Bonjour, bonjour à tous. Méditation, on est autour de la Bible. Vous savez, je pense que le Seigneur veut me délivrer. Il y a des choses des fois que nous vivons. C'est pourquoi tout à l'heure quand j'ai commencé, j'ai dit, j'ai euh, tellement de vies. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Coucou Lolo, comment tu vas? Bah écoute, moi aussi, je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a guidée comme ça aujourd'hui pour que nous soyons ensemble, pour qu'on puisse se retrouver. Et j'étais... Vous savez, j'étais quelqu'un qu'on rejetait beaucoup même avec la parole, à cause de ma vie. On m'appelait la fille qui avait la poisse, la fille qui avait la guigne. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est quoi la guigne? La guigne, la poisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un événement qui se passait, quand ça finissait, une autre s'ouvrait. Quand ça finissait, une autre s'ouvrait. C'était vraiment quelque chose qui était incroyable. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai supporté tout ça? J'aurais pu me suicider. J'aurais pu vraiment rentrer dans quelque chose où je me suis dit, mais pourquoi autant? Même, même les agents sociaux qui s'occupaient de ma situation, quand je suis partie et que je me suis retrouvée quelque part dans des chambres d'urgence, ou bien même quand j'étais dans les logements sociaux de la Croix-Rouge, même la responsable qui était là un jour m'a dit, mais franchement, euh, elle m'appelait par mon nom, celle que je porte là, mon nom marital. Elle me disait, mais franchement, je ne comprends pas, vous avez vraiment la poisse, quoi. Voici le mot qu'on me disait, j'avais la poisse. Je crois que justement le sujet d'être humble, car avant j'avais beaucoup de chance, de grâce, et j'ai été trop fière. Ouais. Je pense que le Seigneur veut apprendre quelque chose à quelqu'un ce matin. Vous savez, j'étais déjà quelqu'un qui pouvait dire, dans des situations qui arrivaient, je pouvais dire, ah ça y est, je sais que telle chose ne va pas se faire. C'est-à-dire que je déclarais déjà des choses qui n'étaient pas positives dans ma propre vie. Et donc, quand je marchais, on n'arrêtait pas. Hein. On me dit, mais toi, tu as la poisse, toi. Hein. Les gens me voyaient une femme jolie, une femme belle avec des formes, mais une femme pauvre. Quand je dis pauvre, c'est-à-dire, avant, ce n'était pas encore prononcé comme aujourd'hui. J'avais la difficulté pour gagner. Est-ce que vous comprenez? J'avais des difficultés pour manger. J'avais la difficulté de gagner de l'argent. Et pourtant, je pouvais travailler. Mais j'avais ce truc-là où je ne dis pas que aujourd'hui les choses se sont améliorées, mais je me dis seulement que c'est parce qu'il fallait que je connaisse Jésus. Parce que vous savez, des fois, le Seigneur nous bloque dans certaines choses pour ne pas qu'on s'attache à ça. Parce qu'il n'y a que lui seul qui nous connaît. Le seul moment où je peux vous dire où j'ai eu de l'argent, où j'ai été dans l'opulence de l'argent, c'était dans mon mariage. Oui, je vais vous dire quelque chose. Moi, je me suis mariée 2 fois. Vous comprenez? Je me suis mariée la première fois. C'était par intérêt. Et cet homme-là, quand je l'ai épousé, il avait de l'argent. C'est à partir de là où, quand j'ai eu cet argent, j'ai commencé à m'occuper de ma mère. J'ai commencé à m'occuper de mes frères. Je les payais l'école. Je les payais l'école. Je les donnais en fait. J'ai payé l'école à mes frères. Je les ai mis dans des centres. J'ai fait tout pour que, à chaque fois que je partais en France, je m'asseyais. Quand je rentrais chez moi au Gabon, je m'asseyais. Et puis je disais à chacun, qu'est-ce que toi tu veux faire? Toi tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et je faisais des enveloppes pour leur donner. Vous comprenez? À partir de là, à partir de cette période-là, quand j'ai eu de l'argent, et puis à un moment donné, c'est comme si le Seigneur m'avait arraché. Et puis jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que même pour m'habiller, hé Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux de moi ce matin. Je veux dire que même pour m'habiller, c'était compliqué. Même pour m'habiller, vous savez, des fois, vous voyez des gens, des jeunes filles comme toi, elles s'habillent, elle a un certain style, un certain quelque chose. Tu te dis, mais pourquoi moi aussi je ne peux pas? Pourquoi je galère autant? Juste parce que j'ai peut-être envie de m'habiller un peu bien, parce que j'ai juste envie un peu de, je sais pas moi, j'ai envie un peu, vous voyez, de faire un peu la crâneuse. Le Seigneur ne m'a pas donné l'occasion de faire ça. J'ai galéré. Et les gens passaient leur temps seulement qu'à se moquer de moi. Les gens me disaient, mais une belle femme comme toi, comme ça, là, je ne sais pas pourquoi tu galères autant. Les autres même te proposent de faire la prostitution. Mais vous savez, nous tous, à un moment donné, je ne parle pas de tout le monde. Vous savez, la prostitution n'a pas de nom. Hein. Le fait déjà que tu es avec un homme qui te donne de l'argent, c'est une forme de prostitution.
Parce que tu veux quelque chose. Parce que tu sais que si tu vas avec cet homme-là, il y aura quelque chose en retour. Vous comprenez? Donc, il y a des situations de fois que nous passons comme ça. Il y a beaucoup de femmes ici en France, il ne faut pas croire. Hein. Elles vont dans ce qu'on appelle des bars à hôtesses. Elles sont nombreuses là-bas. Elles vont là-bas le soir. Ce qu'ils appellent des bars à champagne. J'ai expérimenté toutes ces choses-là. Et même en expérimentant cela, il n'y avait rien. C'est comme si en fait, on t'avait desséché. C'est comme si en fait, ce qu'on t'a donné là, il n'y a pas. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mais je pense que je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est la guigne, justement, la poisse. Je lui rends grâce car je deviens plus humble et je refuse ça. Alléluia. Vous savez, je vous dis toujours, hein, on sort de quelque part. Si Dieu veut que je vous parle comme ça, là, c'est parce que je pense qu'il y a quelqu'un que le Seigneur veut délivrer ici. On a des jeunes filles qui sont dans ce live. Bonjour, Salamatou. Vous comprenez? Des fois, on est là comme ça. Parce que tu veux aider tes parents. Parce que tu veux donner quelque chose à tes parents. Bel amour, bonjour, depuis le Mexique. Waouh, bonjour. Waouh. Braya Shakarabadena Skiridia. Je ne sais pas ce que le Seigneur accepte en ce moment, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous savez, je suis en train d'être délivrée là où je suis là. Bonjour, Salamatou. Je suis en train d'être délivrée. Vous ne savez pas la souffrance que quelqu'un peut avoir dans son cœur. Quand tu as envie d'aider ton parent, tu as envie d'aider tes frères. Moi, j'ai été mariée 2 fois. J'ai eu un premier mari que je n'aimais pas. Mais vous savez, dans la vie, hein, la vie, là, ça tourne. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu pars avec lui par quelque chose. On va te le rendre. Tout se paye ici-bas. C'est pas quand tu meurs que tu payes, c'est quand tu es vivante. Cet homme était comme il était. Mais moi, je n'ai pas supporté. Je suis partie au bout de 1 an. Et c'est après que je suis tombée sur le papa de Lou. Et c'est là que lui et moi, on est restés pendant 7 ans. C'est pourquoi le mariage et l'amour, c'est quelque chose que je tiens comme ça par la main. Parce que je me dis que quand on veut être avec quelqu'un, ce n'est pas une histoire d'intérêt. C'est une histoire de ce que tu ressens dans ton cœur. Et vous commencez à galérer ensemble pour arriver à quelque chose. J'ai vécu toutes ces choses-là. Je sais qu'est-ce que c'est. Je me suis battue pour être une femme simplement, une jeune fille qui voulait aussi porter des petites chaussures comme tout le monde. Qui voulait aussi être un peu, ouais, quand tu es avec les copines, tu as un peu d'argent, tu sors, on fait la quête. Mais même ça, c'était difficile. J'ai galéré sans papier. Quand je me suis séparée du papa de ma fille, j'ai galéré sans papier. C'était ma voisine qui était en face de moi, une Congolaise de Brazza, qui voulait me donner son papier pour travailler. Je l'ai dit non, parce que j'avais déjà la crainte de ça dans mon cœur. Ah là là. Bonjour depuis le Maroc, bonjour depuis le Mexique. C'est pour vous dire que, Dieu, je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de me faire là, mais franchement, vous savez, il y a des choses comme ça que des fois dans le cœur. Non, Dieu n'a pas voulu que j'enregistre ça. Non, 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 c'est trop intime. Non, je ne veux pas. Je pense que si le Seigneur ne m'a pas mis dans le cœur de l'enregistrer, c'est que, tu sais quoi, ce témoignage-là est déjà enregistré sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter là. Vous comprenez? Ah, Père éternel, papa. Mon Dieu, mon roi, je te dis, je te demande pardon, Seigneur. Si c'est ce que tu cherches ce matin, je te demande pardon devant toutes les personnes qui me regardent là. Je te demande pardon, Seigneur. Parce que tu m'as sorti de quelque chose. Tu fais de moi ce que tu veux, Seigneur. J'ai tellement souffert émotionnellement. Tellement beaucoup de souffrance dans l'amour, dans le rejet. Excusez-moi. J'ai toujours dit à Dieu, pourquoi tu me fais autant souffrir? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi autant de souffrance, Seigneur? Pourquoi je suis obligée de supporter toutes les choses que je supporte?
Pourquoi? Mais s'il y a une chose que Dieu m'a donnée, c'est la force de sourire. Mon sourire, c'est comme une marque de fabrique. C'est comme quelque chose que j'ai mis dans un calendrier, en fait. Ah, Seigneur. C'est comme si, en fait, c'était juste quelque chose que je... C'est ma marque de fabrique, en fait. Qu'on me fasse mal, je ris, je m'assois, et puis j'avance. Ah là là. C'est Dieu là qui est en train de faire quelque chose. Vous savez, quand on s'approche du Seigneur, il va creuser à l'intérieur de nous. Vous savez, le témoignage de mon premier mariage, je ne voulais pas vous le dire. C'était comme serré dans mon cœur. Parce que je me suis dit, mais si je leur parle que je suis mariée, j'ai déjà été mariée une fois, qu'est-ce qui va se passer? J'aime la vérité. Et des fois, c'est le Seigneur qui me bloque dans certaines vérités. Parce qu'il me dit, tu es trop franche. Mais je me dis, mais Seigneur, arrange ce que tu veux arranger, en fait. Donc, vous savez, soyez honnête avec le Seigneur. Dites-lui seulement ce que vous avez dans le cœur. Si le Seigneur veut permettre que vous parlez sur certaines choses, dites-le, faites-le. Parce que Dieu sait qui veut toucher à ce moment-là. Il sait pourquoi il veut prendre tes tripes et puis il veut te les balancer sur tout le monde. Il sait pourquoi. Et c'est ça qui est en train de passer ce matin. Je n'ai pas calculé. Je suis réveillée depuis 4 heures. Je me suis assise, j'ai dit Seigneur, merci. Vous savez, tous les mercredis, je prends un temps de jeûne. Donc je vous parle là. Je suis en jeûne depuis minuit. Donc si Dieu permet ça là, c'est parce que lui-même il sait. Père éternel, que la grâce et l'honneur t'appartiennent. Cet homme-là que j'ai fait du mal, je ne sais pas s'il est en vie toujours. Parce que je l'ai fait du mal. Dans la vie, quand on fait du mal aux gens, ça te revient toujours. Et quand je vis l'histoire de mon fils et de le père de Lou, c'est comme un lien que j'ai fait. Quand tu fais du mal à quelqu'un, quand la personne ne t'a rien fait, tu payes ça quand tu es en vie. Je pense que c'est une grande leçon de vie que le Seigneur veut vous apporter ce matin. Tout simplement pour vous dire que, vous savez, si je pleure, c'est à cause de ma délivrance. Hein. Je ne pleure pas parce que je suis en train de souffrir. Hein. Non. J'ai fini ça. Sinon, je ne serais pas la servante de Dieu que je suis là. Je pleure tout simplement parce que je suis en train de me délivrer. Si vous n'acceptez pas la délivrance, le Seigneur est en train de vous montrer quelque chose. Tout simplement. Il est juste en train de vous faire comprendre que si vous n'arrivez pas à vous délivrer, c'est parce que vous ne voulez pas. Parce que chaque chose, il faut se délivrer devant le Seigneur. La délivrance n'est pas une mauvaise chose. Hein. Parce que souvent, les gens refusent de la délivrance parce qu'ils ont peur que les gens les voient parler avec un gros démon qui sort de je ne sais où. La délivrance, des fois, c'est que seulement le fait de parler, que le Seigneur te met à cœur de dire quelque chose et puis tu le lâches. Moi, je n'ai plus honte. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que la Bible dit. Les choses anciennes sont passées. Donc, si je pleure là, ce n'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai mal, non. Au contraire, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que Dieu permet que je puisse dire des choses comme ça. C'est pour vous dire que j'ai vraiment été touchée par le Seigneur. Tout simplement. Parce que dans la vie, j'ai ressenti ce mouvement dès que tu as commencé à parler. Oui, je sais. Il y a un grand mouvement de l'esprit que le Seigneur me tient là. Depuis hier. Vous savez, hier, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Hier, j'étais en train de prier avec Janine. Et puis, dès que j'ai commencé à prier, le Seigneur a mis sa main sur ma tête. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que j'ai beaucoup souffert de la tête. Beaucoup. L'ennemi m'a beaucoup attrapée parce qu'il voulait me rendre folle. Vous comprenez?
le Seigneur a voulu me rendre, plutôt les démons là, ils ont voulu me rendre folle. Ils ont attrapé ma tête. Vous savez, les démons fermaient ma bouche pour ne pas parler. Ah Seigneur. Et donc, j'ai toujours eu le niveau de la fontanelle là, ouverte. Comme si en fait, il y avait un feu à l'intérieur. Je portais des foulards. Vous savez mon histoire du foulard? C'est pas une histoire simple. C'est une histoire spirituelle. C'est une histoire de moi avec Dieu. C'est pourquoi je vous parle souvent comme ça légèrement comme ça pour vous expliquer certaines choses. Mais mon histoire de la tête, c'est ma fontanelle qui est toujours ouverte. Quand je dors même chez les gens se réveillent la nuit pour me dire que ta tête là est trop ouverte. On prend le pagne, on me ferme la tête. Vous comprenez? C'est pourquoi je suis comme ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Le Seigneur est venu, il a posé la main sur ma fontanelle, là, boum, hier soir. Je me suis dit, c'est pourquoi il y a cette atmosphère-là que je ressens. J'ai seulement dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux là. Mais en tout cas, je me laisse guider. J'avance avec toi. Je sais que je suis le leader ici. Mais je crois une chose, c'est que j'aime Dieu. Et je crois que dire la vérité, c'est la puissance de Dieu. Il y a souvent des gens qui ont peur de dire la vérité. En tout cas, ceux qui ont parlé sincèrement à Yahweh, j'ai ressenti ce qui est tombé. Le Seigneur est incroyable. J'ai dormi à 30 minutes, il m'a réveillé. Il sait pourquoi il t'a tenu. Profitant de la présence de Dieu. Tata, moi personnellement, avant de te rencontrer, je sentais comme des ronces dans le ventre. Et au fur et à mesure de mes délivrances, je me sens libre. Parfois, je pleure de joie, de reconnaissance. Ah, j'aime ce moment. Je me dis qu'il est tellement bon. J'aime le moment que nous vivons actuellement. Vous êtes des privilégiés de ce qui est en train de se passer. Parce que Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Vous savez, j'adore être dans la présence de Dieu. J'adore aller le chercher. Vous savez, même quand vous pouvez parler entre vous tous les jours, bonjour, comment tu vas? Prenez le temps de vous asseoir avec le Seigneur. Prenez le temps d'aller creuser à l'intérieur de vous. Prenez le temps seulement de ne plus parler, de prendre votre téléphone, de mettre à côté et puis rester seulement auprès du Seigneur. Prenez le temps de ça. Vous allez voir, cherchez seulement le Seigneur. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Ah, les bébés, j'ai vécu des choses. J'ai voulu gagner de l'argent comme tout le monde. J'ai voulu aussi aller me prostituer aussi un peu. Une prostitution moderne que Dieu n'a pas permis. Ou même ça, je n'ai rien ramené. Walou, zéro. Et puis on te dit seulement tu as la poisse. Il n'y a pas de souci, Zaza. On te dit seulement tu as la poisse. Tu te dis même, on te dit tu es belle. Mais tu dis, mais la beauté qu'on me parle là, ça sort d'où? Et puis tu pars comme ça d'homme en homme. Tu pars comme ça d'homme en homme. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut vous expliquer. Mais vous savez, je ne suis pas arrivée là comme ça pour rien. J'ai beaucoup pleuré. Et je sais que tant que je marche avec le Seigneur, je vais toujours continuer à pleurer. Parce qu'il y a des gens qui vont me blesser. Il y a des gens que je vais blesser aussi. Mais il n'y a que seul Dieu qui sait. Je vais peut-être blesser quelqu'un. Les gens aussi vont me blesser. Mais j'accepte cela devant Dieu. J'accepte ça parce que je crois en celui qui est venu me chercher. Je crois en celui qui est venu me chercher là. Tous les jours, je dis au Seigneur, Papa, je veux me délivrer totalement. Oui, parce que vous savez, c'est important la délivrance devant le Seigneur. Chez nous ici en France, on vit avec des situations. Comprenez? On vit avec des situations. On nous donne ceci, on nous donne cela. Et puis à un moment donné, tu penses que ce que tu fais là, c'est normal. Le Seigneur te dit non. Mets-toi devant moi. Laisse-moi dépendre de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Ah là là, il y a une image qui vient de sortir là. Ah, Papa, ta grâce. Je ne savais pas que tu m'attendais comme ça. Janine, la vision que je t'ai expliquée hier là, en fait, c'est ça que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de m'expliquer que le fait que j'ai vu l'arbre où je m'étais adossée et je m'étais appuyée, c'était par rapport à ça.
parce que c'est une conversation. Il fallait que je parle avec lui. Je me répands. Car la dernière phrase que j'ai dit hier avant de dormir, c'est Dieu, quand tu auras fini de me faire galérer. Désert. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. C'est que tu m'as promis courra vers moi. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Ah, vous savez, Dieu, c'est le Dieu des surprises. Je sais que le Seigneur est en train de vous parler. Parmi vous ici, peut-être que vous avez vécu des bonnes choses. Vous comprenez? Peut-être que vous avez vécu des bonnes choses. Moi, enfant, à partir de 16 ans, je commençais à me débrouiller toute seule. Parce qu'on te dit que tu as 16 ans, maintenant tu es une femme. Débrouille-toi. Tu commences à voir les copains à gauche, à droite pour t'acheter même tes serviettes à toi-même. Tes serviettes hygiéniques. Tu commences à te débrouiller à aller avec les garçons pour payer ça. Sinon, tu prends des serviettes, tu les découpes et puis tu utilises ça comme des serviettes hygiéniques. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Le but ici, ce n'est pas de dénigrer quelque chose, mais c'est pour vous dire, peut-être que je parlerai seulement une fois, comme je suis en train de parler là, et je ne parlerai peut-être plus jamais de ça. Mais la personne qui reçoit ça ce matin-là, reçoit ça dans ton cœur. Je pense que vous avez été bénis ici, là.